artistes, aujourd'hui tutoriel socle de neige. J'ai voulu me faire plaisir en faisant des très beaux socles, un petit peu plus texturés que ce que je fais d'habitude. Donc du coup j'ai cherché un petit peu sur internet tout ce que je pouvais trouver en rapport avec de la neige et améliorer mes techniques. Donc là j'en suis abouti à faire des socles qui sont somme toute sympas. Donc pour faire de la neige il vous faut plein de petits... il faut un socle, une figurine, du liège pour faire cette espèce de terre. Ensuite, les peintures pour la mise en peinture, donc ça on verra tout à l'heure. Pour faire cette espèce de glace gelée, c'est du Distress Crackle Paint. Alors ça, je le trouve que sur Amazon. Donc si vous arrivez à le trouver ailleurs, faites un petit, mettez-moi ça en commentaire parce que à part sur Amazon, je ne trouve pas. Pour la neige, alors j'ai acheté ça il y a une bonne quinzaine d'années. C'est toujours le même, du bicarbonate alimentaire. Vous mélangez ça à de la colle à bois, de l'eau, et en le mélangeant énormément, ça vous fait une petite recette qui va gonfler. Ça donne un petit peu un espèce de mousse. Vous le posez sur le socle, vous saupoudrez de bicarbonate avant que ça sèche. Vous laissez sécher et là vous avez un bel effet de neige un peu poudreuse. C'est sympathique. Beaucoup vous diront que ça jaunit. J'ai des socles, ça fait 20 ans que sur mes Space Wolf, ça fait 20 ans que je les ai et j'ai jamais eu ce problème là. Alors peut-être ça dépend de la matière. Par exemple sur de liège qui est peut-être un peu jaune et peut-être que oui ça va peut-être jaunir. Moi j'ai jamais eu cet aspect là. Donc je ne sais pas d'où ça vient. Dernièrement donc j'ai changé un petit peu ma neige. J'ai voulu prendre de la neige qui vient de Green Stuff World. Donc il disait sur le site que ça avait un pouvoir réaliste, tout ça. Bon, j'ai voulu tester. Effectivement, elle est impressionnante. Alors j'ai essayé de regarder un petit peu parmi les deux produits. Dans celui-là, il y a des paillettes argentées, des mini paillettes argentées, et c'est ça qui vous fait l'effet wow quand vous bougez sur la figurine. La neige elle est éclatante. Donc effectivement, pas cher, un peu plus cher, mais si vous voulez avoir de la neige de qualité, vous en avez ça. Et ça, je pense qu'avec un pot comme ça, vous en avez pour toute une vie. Voilà. La colle à bois, donc la colle à bois, ça c'est la colle à bois Casto basique. Alors, étant donné que je fais quand même beaucoup de socles de neige régulièrement, une fois que j'ai utilisé la moitié, j'ai rempli l'autre moitié d'eau et je l'ai énormément dilué. Comme ça, je fais ma neige directement avec mon mélange 50-50 colle à bois et eau. Voilà. Ce petit pot, donc ça c'est Green Stuff World. Alors je l'ai acheté, c'est un petit pot de liquide frost. C'est ultra long à mettre en place. Après c'est très beau. Donc ça va vous faire ces espèces de glaces là, qui partent un petit peu partout. Donc bon, j'en ai mis là. Je vous montrerai la version bien plus proche tout à l'heure. Au bout de je dirais 5-6 couches, vous commencez à voir ces cristaux qui se forment. C'est assez long, par contre c'est un très bel effet. Et après avec un petit vernis brillant assez liquide, vous mettez des petites pointes, ça va le solidifier, ça va le faire briller. Je crois que c'est indispensable parce que sinon ça casse assez facilement. Voilà, c'est tout pour les socles. Après donc j'ai mis des petits buissons roses. Bon, c'est peut-être un peu contradictoire avec la neige, mais on s'en fiche, ça fait beau. Voilà, allez c'est parti pour la création du socle. C'est parti pour la mise en couleur. Donc là j'ai collé mon petit morceau de liège avec de la colle PVA sur mon socle. Là il est bien solide. Je vais garder toute la surface noire pour faire l'effet glace. Donc pour la peinture, je vais tout sous-coucher en noir. Une fois que tout sera sous-couché en noir, même le liège, je vais prendre mon marron pour faire le liège. Imperial Blue, ce sera pour le bleu profond, pour créer un effet de profondeur sur la glace. Et le bleu électrique pour faire un effet éclairci sur la glace. Donc là, si je prends un socle déjà tout fait, voilà ce que ça donnera. Donc le bleu foncé, le bleu clair. On a l'impression qu'il y a un effet de profondeur sur la glace. Et après, je mettrai le médium à craqueler pour la prochaine étape. Les couleurs, c'est parti pour l'aérographe, ça va aller très vite. Donc toujours pareil, j'ai mon petit souci de tuyau,
Ça devrait être corrigé dans pas longtemps, dans les prochains tutos, dès que je reçois ça à la maison. Donc là, la partie qui nous intéresse, c'est le socle. Pas tout en fait. Voilà. Voilà. Le marron. Alors je dilue pas vraiment la peinture. Je dilue la peinture quand je veux faire des beaux dégradés. Mais sinon en général je dilue très peu la peinture quand je la mets dans l'aérographe. Quand c'est fait bien sûr avec la peinture aéro. Si je veux utiliser de la peau, la peinture Game Workshop par exemple, celle qui est prévue pour le pinceau, là je la dilue. Je me suis trompé, le bleu électrique en premier. Donc là je fais principalement les bords. Et je fais un très léger voile sur le rocher. Ça donne un effet terre gelée. Voilà, on n'en met pas plus. Le bleu foncé. Donc celui-là, de cette profondeur. Voilà. Je vais pas en mettre plus. Il reste plus que le blanc. Il va aller sur les bords. Il faut qu'il soit léger. Voilà. Pas plus que ça. Voilà, c'est ça qu'il vous faut avoir. Donc c'est vraiment très léger. Et puis vous avez un petit dégradé. Et là vous aurez un effet avec la glace très réussi. Moi j'utilise ces couleurs. Maintenant vous pouvez mettre un petit peu de violet dans de la glace, ça fait un bel effet. Vous pouvez rajouter un petit peu de vert, plutôt dans la transition entre le bleu foncé et le bleu ciel. Moi j'utilise du bleu électrique, le turquoise est bien aussi, ça peut faire un bel effet. Mais bon voilà, ça c'est une base, après c'est à vous d'adapter les couleurs. Alors, en mettant du violet et peut-être un poil de rose très léger, vous pouvez avoir des effets de neige, c'est vraiment très sympa. Et pareil pour le caillou, moi je le mets foncé parce que il va pour mes samouraïs, et mes samouraïs ils ont des armures blanches, donc il faut qu'à un moment je tranche avec des couleurs foncées. Parce que si je fais un socle neige blanc avec une figurine blanche, et ben ça va, blanc sur blanc, ça fera très camouflage, et puis on verra pas mes figurines. Voilà. Allez, je passe au craquade. On en prend, c'est un peu gelé, voilà, c'est comme une pâte. Voilà. On est généreux et on fait attention à ce que ça coule pas sur les bords. Après si ça coule, bon c'est pas trop grave, on le noiera dans le noir ou on pourra l'enlever au cutter. Là, pardon. Là on est bien. Donc on est généreux, on n'hésite pas. C'est long à sécher. Donc là je vais le faire maintenant. Et je vais attendre au moins toute la nuit, donc là je le fais, il doit être 15h.
J'attends tranquillement demain que ça sèche. Hop. Une fois que c'est sec, j'aurai plus qu'à passer un petit vernis brillant pour la prochaine étape. Là, ça va, il y a des petites bulles qui se sont formées. Donc là, il y a une petite bulle qui se sont formées, mais les bulles elles vont partir. Puis même si elles restent, de toute façon, c'est pas grave. Il y en a aussi pris dans la glace. Et c'est bien. Donc on vérifie bien qu'il y en a partout. Alors, faut en mettre une bonne couche. Ça fait un petit dôme. N'en mettez pas trop parce qu'après donc ça va tomber. Mais n'en mettez pas non plus une fine couche, sinon ça va, vous aurez pas un effet craquelé. Là par exemple, si je rajoute une bonne dose comme ça dans le milieu, après ça va s'étaler un petit peu partout. Voilà, et ça va devenir une couche homogène tout autour du socle. Voilà, allez, j'ai plus qu'à sécher et puis on passera à la suite du tuto. Suite à un petit souci de vidéo, j'ai récupéré un socle que j'avais déjà presque fini. Je vais récupérer l'étape où j'utilise le vernis brillant. Alors pourquoi je mets un vernis brillant assez liquide? Tout simplement parce que la glace peut avoir des petits morceaux qui partent. Donc du coup j'utilise le vernis brillant pour solidifier tout ça. Il faut bien utiliser un vernis brillant liquide. Je rajoute un petit peu d'eau et après je l'éparpille sur toute la surface glacée. En faisant comme ça, ça va aller dans toutes les petites fêlures et après ça va fixer votre socle. En fait j'utilise un petit peu comme une colle et vernis brillant pour garder l'aspect brillant de la glace. J'en mets un petit peu sur la neige, un petit peu de façon sur la roche pardon, de façon éparse. Une fois que c'est fait, je prends une pincée de neige, petite pincée, et je saupoudre. Voilà, c'est pour ajouter encore un petit peu de réalisme à votre socle. Une fois qu'on a fait ça, donc là, je prends mon petit ramequin, je vais mettre donc mon mélange de colle à bois et d'eau. Donc là, moi il est déjà fait, mais si il n'est pas fait, vous mettez à peu près moitié-moitié. On n'est pas à la pièce. Je prends ma neige, j'en rajoute une bonne pincée. Une fois que c'est fait, on mélange. Donc faut pas que ce soit trop pâteux. Enfin après tout dépend de la texture que vous voulez, mais bon, moi j'aime bien qu'elle soit un petit peu liquide. Plus on va la mélanger, et plus elle va essayer de mousser. Vous verrez des petites bulles apparaître. Une fois que c'est fait, vous l'étalez sur votre socle. Donc là par exemple j'aime bien vous les petits défauts. Et après vous gérez votre épaisseur. Si elle est un petit peu trop épaisse, rien ne vous empêche de rajouter une petite goutte d'eau, de mouiller légèrement votre pinceau. Là par exemple, je vais bien mouiller le pinceau, donc j'ai énormément de... peut-être pas trop. Voilà. Si je veux l'étaler, voilà ce que ça donne. Hop. Alors si vous laissez comme ça, vous aurez un aspect pas terrible de neige. Il faut pas oublier l'étape où on en rajoute. Donc là normalement il faut en rajouter quand le vernis brillant il est sec. Voilà, toujours saupoudrer. Il faut bien mettre la dose et après vous l'enlevez. Et voilà ce que ça va donner. Voilà, donc une fois sec, je récupère le socle que j'avais utilisé à la base. Voilà, ça vous donne ça. C'est pas mal. L'étape de la neige, j'aime bien fixer ma figurine dessus et ensuite mettre la neige. Ça me permet de coller un petit peu les pieds, enfin de mettre la neige un petit peu sur les pieds, de donner ce petit côté un petit peu réaliste. Voilà. Et puis bon, là par exemple, pour coller la figurine sur le socle, c'est compliqué, je laisse pas beaucoup d'espace. Tandis que si vous avez déjà collé votre figurine sur le socle,
il y aura moins ce petit souci. C'est sec après, donc là sur celui-là c'est sec, et quand c'est sec ça s'enlève pas. Je pense que même en grattant ça part pas. Pour le contour noir, tout simplement du noir, on prend son socle, moi je dilue un petit peu pour faire une couche homogène. Donc on vérifie que son socle, tout le contour soit bien propre, qu'il n'y ait pas de neige. Et là on évite de trop taper dans la neige. Donc comme dans les vidéos précédentes, je vais en passer qu'une couche sur la vidéo, mais passez-en deux, c'est toujours mieux qu'une grosse couche épaisse. D'accord ? Ça vous permet de ne pas avoir de coup de pinceau. 2 couches diluées, pas de coup de pinceau, qu'une couche épaisse. La dernière étape, donc c'est facultatif, c'est le Liquid Frost. Donc ça vous trouvez chez Green Stuff World. Ça va donner ça. Hop. Donc c'est tous ces petits cristaux. Ça le fait très très bien sur les plantes. Après ça peut le faire aussi sur la neige. On en voit un petit peu, enfin sur la résine, enfin sur la pierre. Et également sur la neige. Donc là on les voit, il y en a un petit peu partout. Donc pour ce faire, c'est assez simple. Vous avez votre socle, vous mélangez le produit, vous en mettez donc soit sur une palette que vous appliquez doucement, ou alors directement sur le socle, et après on étale. Alors le produit il est mat, il ne va pas avoir un aspect brillant. Donc je vous invite à passer un vernis brillant une fois que c'est bien sec. Voilà, c'est tout. Et là maintenant, il faut laisser sécher. Une fois sec, vous en passez une deuxième couche au même endroit, puis après une troisième couche, une quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il faut, jusqu'à atteindre les cristaux adéquats. Donc là par exemple, pour avoir des cristaux comme ça, j'ai dû passer 5 couches à peu près. C'est à vous de voir si vous en voulez plus ou pas. Donc après ça reste quand même assez solide, hein. J'ai beau les toucher, donc là j'ai passé mon vernis brillant pour les solidifier, mais ça reste solide. Voilà. C'est la fin de ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu, que vous allez l'utiliser et surtout que vous allez prendre plaisir à faire la même chose. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait et à partager la chaîne. Si vous avez utilisé les mêmes techniques, ce serait cool que vous mettiez un petit commentaire, comme ça me fera toujours plaisir et puis ça me motivera pour faire d'autres tutoriels.